L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Carnet de route. Je suis Manon et aujourd'hui nous allons à une destination extraordinaire, l'Antarctique. Pour nous quitter dans cette aventure polaire, j'ai le plaisir d'accueillir Rogo. Comme Rogo est passionné d'expédition en Antarctique. Bonjour Rogo, aujourd'hui je vous invite à partager avec nous votre passion pour les expéditions en Antarctique. Bonjour Manon, je suis ravi d'être ici pour partager mon expérience de ces continents fascinants. L'Antarctique reste pour moi Manon la destination la plus extraordinaire qui soit. Pourquoi attire-t-il tant de voyageurs alors qu'il s'agit d'un des environnements les plus hostiles de la planète? Mais c'est justement son caractère extrême qui le rend si attractif. Comme aujourd'hui, on est déjà habitué de vivre dans un monde où presque tout est accessible. Dans un monde où presque tout est cartographié et accessible, l'Antarctique représente l'une des dernières frontières. Et imaginons un continent grand comme une fois et demie les États-Unis, recouvert à 98% de glace, où l'homme n'a jamais vécu en permanence avant le XXe siècle. Alors, je pense que c'est le royaume du silence absolu, des paysages démesurés et d'une faune unique. Je ne sais pas, ce qui fascine les voyageurs exactement, c'est quoi? Oui, ce qui fascine le voyageur, je crois, à mon humble avis, c'est cette sensation rare d'être pionnier. En plus, l'Antarctique est gouvernée par un traité international unique qui les consacre à la paix et à la science. C'est le seul continent sans armée, sans guerre, sans exploitation commerciale intensive. Ah, vraiment, c'est un royaume de paix. Mais comment s'organise concrètement un voyage en Antarctique, d'après vos expériences, Rocco? Et avant de poursuivre notre voyage en Antarctique, allez-y Rocco, racontez-nous comment s'organiser concrètement un voyage en Antarctique. La grande majorité des voyageurs s'y rendent par bateau. En partant de Ushuaia, en Argentine, Ushuaia c'est la ville la plus australe du monde, il faut d'abord traverser le redoutable passage de Drake, où les océans Atlantique et Pacifique se rencontrent, créant parfois des vagues de plus de 10 mètres de haut. La traversée Manon dure généralement 2 jours, pendant lesquels l'équipe d'expédition organise des conférences pour vous préparer à ce que vous allez voir. C'est aussi le moment où vous rencontrez vos compagnons de voyage, des personnes venues de 4 coins du monde, toutes unies par cette même soif d'aventure. Ah, d'accord. Mais je crois que j'aurai le mal de mer, mais ça vaut la peine, j'imagine, non? Absolument. Quand vous apercevez vos premiers icebergs, c'est magique. Le silence est saisissant, parfois brisé par le craquement de la glace ou le souffle d'une baleine. Ah, la silence absolue qu'on ne trouve jamais ailleurs sur notre planète. Et c'était comme dans la légende. Les couleurs sont incroyables. Les blancs bien sûr, mais aussi des bleus si profonds dans les crevasses des glaciers qu'ils semblent irréels. La qualité de la lumière est unique aussi. Comme le soleil est bas sur l'horizon, il crée des reflets dorés sur la glace. Et vous savez ce qui m'impressionne toujours, c'est la pureté de l'air. Il est tellement limpide que les distances semblent trompeuses. Vous pensez qu'un iceberg est à quelques centaines de mètres alors qu'il est en réalité à plusieurs kilomètres.
à vous entendre, j'ai hâte de le découvrir. Mais Rocco, existe-t-il d'autres façons d'atteindre l'Antarctique? Oui, certains voyageurs choisissent de croisières au départ de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie pour explorer la côte est de l'Antarctique. Ces voyages sont plus longs et plus coûteux, mais permettent de voir des colonies des manchots empereurs. Il existe aussi des vols depuis Punta Arenas au Chili qui atterrissent sur des pistes glacées. Les plus aventureux peuvent également participer à des expéditions spéciales comme des traversées à ski ou des ascensions des montagnes antarctiques. Là, je pense pas que tout le monde peut le pratiquer. Il faut remplir certaines conditions, j'imagine. Ces voyages demandent une expérience préalable en milieu polaire et une excellente condition physique. Plusieurs façons d'atteindre l'Antarctique. Absolument. Et une fois sur place, qu'est-ce qu'on peut faire exactement, Rocco? Comme là, il n'y a rien vraiment sauf les icebergs. Bon, les bateaux jettent l'ancre dans différents baies et les passagers descendent par groupe dans des zodiacs pour explorer la côte. On peut faire des randonnées guidées pour observer les colonies des manchots, les éléphants des mers ou des sites historiques comme d'anciennes stations baleinières. On peut également se lancer dans certaines expéditions proposées ou même faire du camping sur place pour une nuit, dormir sous les étoiles en Antarctique, c'est inoubliable. Sur l'eau, les kayaks entre les icebergs est une expérience sublime qui permet d'approcher silencieusement la faune marine. Les plus courageux Manon peuvent aussi faire les plongeons polaires, un bain éclair dans l'eau à 0 degré Celsius. Chaque journée est différente car les conditions météorologiques peuvent changer rapidement. L'équipe d'expédition adapte constamment les programmes pour maximiser les expériences tout en assurant la sécurité des passagers. Ah, magnifique, hein. Il y a plein de choses à faire. Hein. On ne va pas s'ennuyer. Hein. Par exemple, je résume, on fait des randonnées pour observer les colonies de manchots et puis des différents animaux, même des sites historiques, hein, ça m'étonne. Surtout, on peut faire du camping sur la glace. C'est génial pour les gens qui ont de l'expérience et sont courageux. Ils peuvent aussi faire le plongeon polaire. C'est génial, hein, Rocco. Des expériences uniques. Et Rocco, parlons justement de la faune. Quels animaux peut-on observer là-bas? Bon, les stars là-bas sont bien sûr les manchots, principalement papous, à jugulaire ou à délit sur la péninsule. Ils n'ont pas peur des humains et s'approchent parfois très près. Ce qui m'a toujours fasciné chez eux, c'est leur personnalité distincte. Ah, j'adore les papous. Hein. Sur les documentaires, j'ai vu que les papous sont les plus curieux et s'approchent souvent pour inspecter votre équipement. Oui, les adélis sont plus énergiques, se déplaçant en petits groupes comme des bandes d'adolescents turbulents. On observe aussi de nombreux mammifères marins, phoques de Weddell, léopards des mers et bien sûr des baleines à bosse et des baleines de mink. Voir une baleine surgir à quelques mètres de votre zodiaque est une expérience inoubliable. Et Rocco, est-ce que vous pouvez nous raconter un moment particulièrement spécial lors de votre voyage? Un moment particulièrement émouvant lors de mon dernier voyage, Manon, a été d'observer un groupe de baleines à bosse pratiquant la technique des filets de bulles pour chasser les krill. Vous savez, la technique là, elles nagent en cercle en soufflant de bulles d'air. Oh, quel spectacle! Oui, créant ainsi un piège pour leur proie. Puis remontent à la surface, la gueule grande ouverte. Vous l'avez photographié, filmé? Bien sûr, bien génial. sûr. C'est un bon souvenir. Personne ne pouvait
manquer d'immortaliser un tel moment. C'est vraiment un moment émouvant, hein. J'ai entendu également dire que le tourisme pourrait menacer cet écosystème fragile, vulnérable. Et comment les visites sont-elles encadrées dans ce cas-là? Je l'ai dit tantôt, l'Antarctique est protégée par les traités sur l'Antarctique de règles strictes. Pas plus de 100 personnes à terre simultanément. Distance minimale avec la faune, désinfection des équipements. Toutes les mesures Voilà, pour donc protéger. on doit désinfecter nos bottes avant et après chaque débarquement pour éviter d'introduire des espèces invasives. Et il y a la règle d'or. Ne laissez rien d'autre que des empreintes. Ne prenez rien d'autre que des photos. Vous avez posé la question des photos tout à l'heure. Donc l'Antarctique d'accord. reste un modèle de tourisme responsable. Et c'est essentiel que cela continue. Quand on laisse rien et on prend rien, on reprend rien. Non. Et les changements climatiques représentent, comme vous l'avez effleuré, ça représente une menace bien plus grave pour l'écosystème antarctique que le tourisme régulé. Au fil de mes voyages, je puis constater les reculs des glaciers et les changements de la distribution de certaines espèces. Donc cela montre que combien c'est important que les mesures strictes continuent à s'imposer. Les espèces de faune, l'environnement, j'ai hâte de découvrir ce continent tout de suite. Et maintenant, un sujet crucial, malgré qu'il y a très peu d'infrastructures, j'imagine que ce n'est pas donné cet environnement. Parlons budget. Oui. C'est un lieu exceptionnel. Hein? Oui. Voilà, donc une expédition standard de 10 à 12 jours peut vous coûter entre 8 000 et 15 000 euros par personne. Je dois poser Sans beaucoup. compter les vols internationaux. D'accord. Oui, donc il faut beaucoup d'économies pour ça. Mais il existe quelques astuces. Optez pour une cabine partagée, par exemple, voyager en début ou fin de saison, novembre ou mars, ou chercher des offres de dernière minute à Ushuaia, avec parfois des réductions allant jusqu'à 50%. C'est intéressant cette Oui. réduction. Il faut aussi prévoir un budget pour l'équipement et pour les activités optionnelles comme les kayaks ou les campings qui peuvent coûter plusieurs centaines d'euros supplémentaires. Ça fait partie des loisirs. Heureusement, la plupart des bateaux proposent un prêt des bottes et des parkas. Parce que s'il faut acheter vos équipements vous-même, c'est encore un coût supplémentaire. Oui, et Et puis je une conseille, fois où on quitte ce continent, c'est plus... Oui, voilà, vous allez faire quoi avec ces équipements? Ce sont des équipements appropriés pour de tels sites. Je conseille également de prévoir un séjour de quelques jours à Ushuaia avant l'embarquement. Cette ville a son propre charme avec sa situation spectaculaire entre mer et montagne. Et cela permet d'éviter les problèmes en cas de retard dans les vols internationaux. Génial, vous nous avez tout dit. Et quelle est la meilleure période pour s'y rendre? La saison touristique s'étend de novembre à mars. Novembre offre des icebergs immaculés et les manchots qui commencent à nidifier. C'est aussi l'époque où la banquise est encore étendue. Décembre et janvier sont les mois les plus populaires avec les bébés manchots qui éclosent et des journées très longues, pratiquement 24 heures de lumière au solstice. Février est idéal pour l'observation des baleines, car elles se rassemblent dans les eaux antarctiques pour se nourrir avant leur migration. Mars marque bien sûr la fin de l'été avec des couleurs spectaculaires au coucher du soleil. Et personnellement, vous préférez quelle saison? Personnellement, je préfère février pour le bon équilibre entre faune, météo et accessibilité. Un détail intéressant, en été austral, on peut parfois observer les phénomènes des nuits blanches. Le soleil ne se couche jamais complètement, mais effleure simplement l'horizon
avant de remonter. Ah, le fameux phénomène des nuits blanches. Chers auditeurs, nous espérons vous avoir donné envie de découvrir ce continent extraordinaire.